Je cherche mademoiselle Céline Frémont. Une brune assez sexy, 35 ans. Je dois absolument vous parler, c'est urgent. Ça va, Nathan? Je m'appelle Adriana. Vous avez vu le docteur Laserman? C'est Nathan, il a fait un malaise. Je peux m'en occuper? J'ai eu de la chance que vous soyez là. Rejoins-moi au 23C avenue Barra. Demain, je vais aller lui rendre son foulard et tu vas voir qui c'est le gamin. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'essaies de me la piquer, c'est ça? T'es sûr que t'as noté la bonne adresse? J'ai une petite info qui pourrait peut-être vous aider. Quand est-ce que Kodja sera en possession des explosifs? Cet après-midi. Voilà ce que j'ai trouvé. C'est un traceur GPS? Ouais. Maintenant, tu le laisses partir. Mon infiltration dans le réseau terroriste est terminée. Tiens, tu trouveras un sac avec des explosifs. Il vous a berné, mademoiselle Nasri. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut le retrouver, le coincé. T'inquiète, je maîtrise la situation. Tu sais où il l'a placé, sa bombe? T'aurais jamais dû me doubler! La police des frontières l'a pas vu passer et sa rédaction l'attend toujours en Algérie. De toute façon, même s'il y a un attentat, je saurais que c'est pas lui. Pour nous, vous êtes l'homme providentiel. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le juge? L'Occident nous humilie depuis trop longtemps. Marseille sera notre prochaine cible. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. À plat ventre! À plat ventre! Main sur la tête! Main sur la tête! Bouge plus! On bouge plus! Pas de présence de l'individu, juste deux ados. Je les évacue, on passe l'appartement en peigne fin, terminé. Allez, on sort! Allez, on se dépêche! Allez! Tu peux m'expliquer qui t'es? Pas pour l'instant. Smeta, tu vas me dire qui tu es? Qu'est-ce que c'est que cette vidéo que tu m'as fait enregistrer? Qu'est-ce que c'est que cette menace d'attentat sur Marseille? Il va falloir que t'arrêtes de poser des questions. Je veux savoir pourquoi je suis séquestré ici. Tais-toi maintenant. Non, je veux savoir ce que je fous là! Écoute-moi bien. J'ai été entraîné pour des missions spéciales. Alors je te conseille de te calmer. Il va te falloir du courage dans les jours à venir. Je connais quelqu'un qui a un programme pour toi. Il faut en avoir pour aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous allez me faire faire? Bon, et alors? Vous avez des nouvelles de votre bel inconnu? Non. Non, c'est pas faute d'avoir essayé, hein, parce que le minable à côté de moi passait son week-end collé au téléphone. Comment ça, le minable? Ah bah oui, le minable, hein. Oh, à ton âge, quand on n'est pas capable de lâcher l'affaire comme ça fait tiède. J'ai juste appelé quelques collègues à moi pour savoir s'ils ne connaîtraient pas une infirmière au nom de Adriana. Des dizaines de coups de fil. Il a appelé toutes les cliniques et toutes les maisons de retraite de Marseille. Quand on commence quelque chose, autant le faire à fond, non? Ah oui, moi je dis quand on commence quelque chose et qu'on voit que ça devient pourri, autant s'arrêter. Parce que moi j'ai vu que c'était un plan foireux cette fille, mais j'ai laissé tomber. Ouais, bah personnellement, tu fais ce que tu veux, moi j'ai de la suite dans les idées. Et vous avez trouvé aucune Adriana infirmière? Si, 11, dont 3 qui correspondaient aux critères. Et devine ce que monsieur J'aime les plans foireux a fait. Il est allé voir les trois. Oui, et alors? Aucune des 3 ne correspondait. Fin de la recherche, donc? Non, il me reste une candidate. Une infirmière en psychiatrie. Qui sera pas la bonne non plus, mais vas-y, entête-toi. T'auras juste l'air un peu plus ridicule. Vous allez y aller? Ben oui. Au point où j'en suis, autant vérifier toutes les hypothèses. Salut. Tu veux qu'on aille boire un café? Bah je peux pas, je suis en service. Je voulais te dire, on a forcé Yanis à faire cette vidéo, j'en suis sûre. Je me mets à ta place, ça doit être difficile de regarder les choses en face. Hein. Mais je regarde les choses en face. Mais je t'assure qu'il y a un truc qui colle pas. T'as vu comment on parle Yanis sur cette vidéo? Bon, écoute, rentre chez toi, repose-toi et je te tiens au courant. Jean-Paul, il faut absolument que tu parles au juge d'Estève et que tu lui dises qu'on l'a forcé à la faire. Je pense pas qu'il me croira. Tu veux pas lui dire? Mais ça servira à rien. Depuis que t'as intégré la Flèche Blanche, le juge Estève te fait confiance. Oui, mais pas au point de le faire changer d'avis. Mais tu peux essayer au moins. Non. Pourquoi?
Parce que tu penses vraiment que Yanis est un terroriste, c'est ça? Bon, je suis désolé, Samia, mais on est débordé de boulot, là, il faut que j'y aille, hein. Tu vas aider Yanis. Bon, je ferai ce qu'on me dira. C'est tout ce que je peux te dire. Jean-Paul. Barbara est pas dans sa chambre. Son lit est même pas défait. Non mais t'inquiète pas, je l'ai vu bavarder avec Abdel hier soir. Il lui proposait de dormir chez lui. Ah, j'avais pourtant été clair. Si elle veut dormir là-bas, elle doit me demander l'autorisation. Oui, mais je crois pas qu'elle était en état de te demander quoi que ce soit. Ah bon, pourquoi? Elle avait un peu trop bu. C'est pas vrai. Je lui ai parlé hier. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle se calme. Tu crois que c'est pour ça qu'elle a bu? Je sais pas. Peut-être. J'y arriverai pas avec elle, j'y arriverai pas. Non mais tu dois pas te décourager. Elle a du mal à accepter ton autorité, c'est normal, tu l'as pas habituée à ça. Mais il faut que tu tiennes bon. C'est sûr. Qu'est-ce que je fais pour l'alcool? Je lui parle pas de toi et je lui dis que je l'ai vu. Non, c'est jamais bon de mentir aux ados. Alors je lui dis pas comment je l'ai su et comme punition, je lui interdis de sortir tous les soirs jusqu'à la fin des vacances. Tu penses que c'est bien ou c'est pas assez? Non, c'est bien. Mais t'es sûr que tu vas assumer cette décision? Bah, y a intérêt, ouais, c'est pour elle que je fais ça. Castelli? Oui, c'est moi, je suis au commissariat. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Un truc de malade. Viens me chercher, je t'expliquerai. Oui, mais dis-moi quand même ce qui... J'ai plus de crédit là. C'était elle? Ouais. Elle est au commissariat, elle m'a pas dit pourquoi. Bon, j'y vais. Bonjour. Docteur Vallon, je peux vous aider? Ah, peut-être. Bonjour, je suis le docteur Guillaume Laserman. Enchanté. Je cherche Adriana, une infirmière qui travaille ici. Adriana... Ah oui, je vois. Une jeune femme brune, grande. C'est joli. Oui. Vous voulez que je transmette un message? Ah, je la vois arriver. Je vais pas la déranger bien longtemps, juste quelques minutes. Bonjour. Je suis le docteur Guillaume Laserman, vous savez, le père de Nathan. Oui, je vous reconnais, oui. Bonjour. Je voulais vous remercier pour avoir aidé mon fils. Comment est-ce que vous m'avez retrouvé? Le hasard, un coup de chance. Merci, vraiment. Vous savez, c'était pas la peine de vous déplacer pour ça. Hein. Ce que j'ai fait, c'est normal. C'est un réflexe professionnel. Je voulais aussi vous rendre le foulard que vous avez oublié dans la chambre d'hôpital de Nathan. Ah, très bien, c'est gentil. En fait, je l'ai pas sur moi. Dans le fond, vous ne vouliez pas vraiment le rapporter, alors? C'est ce qu'on appelle un acte manqué. Je voulais aussi vous inviter à boire un thé quand vous aurez fini votre service. Avec mon fils, bien sûr. Bon, écoutez, c'est très gentil, mais je pense pas que j'aurai le temps. Alors, vous direz à votre fils que j'ai été contente d'avoir pu l'aider? Et pour le foulard, vous voulez pas venir le récupérer à mon cabinet, place du Mistral? Non, en fait, ça m'arrangerait beaucoup si vous pouviez le déposer ici, à l'accueil. À l'occasion? Je vous laisse, j'ai du travail. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Allez. Au revoir, cher confrère. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Oh, j'ai flippé, tu peux pas savoir. Oh, c'est hallucinant, mais quand que ça se fait qu'ils ont le droit de faire des trucs comme ça? Le droit de faire quoi? Mais les flics ont débarqué ce matin dans l'appart de Mélanie et Samia. Ils avaient des casques, des flingues et... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas, ils sont arrivés, ils nous ont fait sortir direct. Après, ils ont tout fouillé. Ils nous ont même pas dit pourquoi. On a attendu dehors dans un espèce de fourgon, là. On était en pyjama devant les gens. Ils nous regardaient comme si on était des criminels. Et Abdel, il est où, là? Et Bauer est parti l'interroger dans le bureau du commissaire, là. Mais comme s'il y était pour quelque chose en plus. Franchement, c'est fou qu'ils aient le droit de faire des trucs comme ça. Attends-moi 2 secondes. Monsieur le juge, je peux savoir ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ma fille fait là? Les forces d'intervention l'ont emmenée ici à ma demande le temps que vous la preniez en charge, tout simplement. Elle m'a parlé d'armes pointées sur elle ce matin. Qu'est-ce que c'était que cette intervention? C'est une affaire de terrorisme. C'est confidentiel, alors vous gardez ça pour vous. On n'a pas envie de créer la psychose dans tout Marseille. Elle s'est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'appartement? Des engins explosifs? Non, rien. Alors, soit il n'y a jamais rien eu sur place, soit tout a été soigneusement nettoyé. Et je peux savoir pourquoi j'ai pas été mis au courant de l'intervention? Le FIPN préfère travailler discrètement. Vous savez comment ça se passe, non? Bon, et pourquoi ils interrogent Abdel et pas moi, là?
Désolé, je peux rien vous dire de plus. C'est parce que c'est un arabe, c'est ça? Arrête, Barbara, ça n'a aucun rapport. Et ça va durer encore longtemps? Il sortira dès qu'on aura fini de l'interroger. Bon, allez, rentre à la maison, toi. Non, je reste avec Abdel, j'ai pas envie qu'il s'acharne sur lui. Ah bah ouais, bah fais ce que tu veux, alors. Ils ont débarqué comme des malades uniquement parce qu'ils cherchaient le mec de Samir? Il aurait fait des conneries. Lesquels? Tant que l'enquête n'est pas terminée, je peux pas t'en parler. Et ça doit être énorme pour qu'ils envoient les commandos. Mais c'est grave. Putain, tu me fais flipper. Non, mais ça va aller. On a la situation en main. Par contre, tu connaissais bien le copain de Samia? Pas trop. Ces derniers temps, je dors surtout chez Barbara. Et quand tu venais à l'appartement, tu croisais pas des gens que tu connaissais pas? À part son père, personne. Et Yanis Kodjad n'a pas emmené d'amis à lui? Non. La semaine dernière, on a retrouvé dans l'appartement un micro derrière un tableau. Sérieux? Alors on voudrait savoir qui l'aurait posé. Est-ce que quelqu'un est entré pour visiter l'appartement ou devant quelque chose? Ah non, enfin, quand je connais pas, je laisse pas rentrer. Personne n'est venu pour faire des travaux? Non. Personne s'est présenté pour relever le compteur EDF ou faire un sondage? Désolé, mais non. Bon, si un souvenir vous revient, vous venez m'en parler. D'accord. Je peux y aller? Bon, ce soir, tu vas dormir chez Barbara. Bah ouais, comme on fait la fête pour le mariage de Franck et Blanche, c'est ce que je comptais faire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un truc bizarre à l'appart. Quoi? Non, c'est nul, ça peut pas être lui. Qui ça, lui? Franck Ruiz. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a un mois, il est venu vérifier l'installation électrique. Il m'a dit que c'était Mélanie qui lui avait demandé, mais j'ai trouvé ça bizarre parce que j'avais rien remarqué qu'il déconnait. Et vous êtes resté tout le temps avec lui? Ah non, j'ai été prendre une douche et quand je suis revenu, il avait terminé. T'as encore joué le faux médecin tout à l'heure. Et jamais personne se doute de quelque chose. Et t'as vu, même un autre médecin. Tu dois pas faire ça. Et ça dérange personne et ça me distrait. C'est de la manipulation. Tu trompes les gens et tu te mets dans des situations difficiles. Faut que tu arrêtes de faire ça. Tu vas le revoir, ce docteur Laserman? Non. Je suis sûr que si. T'as entendu ce que je lui ai dit? Peut-être que tu dis ça devant moi et que tu vas le revoir quand même. Tu me fais plus confiance? Si. Écoute, faut que je te parle de quelque chose. J'ai retrouvé Céline Frémont. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Tu vas être déçu. Elle te connaît pas. Elle ment. Je crois pas. Je l'ai sentie très sincère. Son nom revient dans mes rêves. Tout le temps. Pourquoi? C'est toi qui as la réponse. Il faut que tu cherches encore, que tu essaies de te souvenir. J'aime pas ça. Je préfère trouver quelqu'un qui se souviendra pour moi. Mais cette personne n'existe pas, Thibaut. C'est toi qui dois faire le travail. T'as trouvé personne d'autre qui s'appelle comme ça? Non. Laissez-moi faire. Allez vous habiller, vous. Il reste 2 heures, là. J'ai le temps avant le mariage. Si vous n'avez pas confiance en moi, l'organisatrice de mariage vérifiera si j'ai bien bossé. Oui, écoute, pour le vin d'honneur et le dîner, le plus qualifié, c'est moi. D'accord? Sans le problème, c'est que vous savez pas déléguer, vous, alors. Oh, ça, c'est pas vrai. Alors allez vous habiller, laissez-moi faire le reste. Bon, je te préviens, si c'est mal fait, tu m'entendras. Hein. Et prenez une douche, ça vous détendra. Bonjour. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Dites-moi, il y a un problème dans mon immeuble? Enfin, ce matin, j'ai voulu aller chercher des vêtements et la police m'a interdit de rentrer. Ils font quelques vérifications. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On a des doutes sur un individu. Est-ce que vous avez demandé à Franck Ruiz de vérifier l'installation électrique de votre appartement? C'était il y a à peu près un mois. Oh bah non, il y a un mois, j'étais en Sicile. Et vous n'avez pas le souvenir de lui avoir demandé de passer chez vous? Non, et puis j'ai aucun problème d'électricité, hein. Ils t'ont gardé longtemps, ils t'ont pas trop fait chier? Non. Ils m'ont posé plein de questions sur l'appart, vu que c'est là que j'habite. En même temps, ils m'ont accusé de rien. Et ils t'ont pas dit pourquoi ils ont fait ça? Non, ils m'ont rien expliqué. Bah, franchement, quand les flics ont débarqué ce matin, j'arrivais pas à le croire, quoi. J'ai même pensé que c'était Léo qui me faisait un plan pourri pour me foutre la trouille. Moi, j'ai cru que c'était mon père.
J'étais persuadé qu'il s'était évadé, qu'il cherchait. Et ça t'a fait quoi? J'ai flippé pour lui. Ah, n'empêche, heureusement que tu m'as dit de venir dormir chez toi hier. Hein. Sinon, t'aurais été tout seul pour recevoir les flics. Moi, j'aurais préféré. Hein. Mais pourquoi? Parce que s'il y avait eu du danger, moi, j'aurais flippé pour toi. Et du calme, il n'y en a pas eu de danger. Ils se sont juste gourés comme des cons de flics. Ah bah d'accord, mais ça me fout quand même les boules de me dire que j'aurais pu te mettre en danger sans le savoir. Moi, franchement, quand j'y repense, ça me fait plutôt marrer, cette histoire. Oh, bah pas moi. Hein. T'aurais vu la gueule de Léo quand je lui ai raconté ce qui s'est passé. Il était tout blanc, il a presque engueulé le juge, quoi. Tu vois, il tient à toi. Ouais, c'est clair. N'empêche, il a eu peur, hein. Bon, tant mieux, maintenant il me fera moins chier. Attends, c'est tout ce qui t'intéresse? Et ce qu'il ressent, tu t'en fous? Bah, franchement, ouais. Fais pas cette tête-là, ma chérie. On dirait que tu vas à un enterrement. J'y arrive plus, j'ai même plus la force de sourire. Mais tu as tenu pendant un mois, tu vas pas craquer maintenant. Si, parce que je me suis fait avoir. J'aurais dû dire à Elvire que j'en avais rien à faire de sa mission et de sa couverture. J'aurais dû prendre Noé et partir. Oui, c'est peut-être ce que t'aurais dû faire. J'ai obéi. J'ai laissé Franck menacer Thomas, traquer le petit copain de Samia. Mais est-ce que t'avais vraiment le choix? Mais on a toujours le choix de dire non. Je suis qu'une pauvre petite conne. Ben moi aussi, j'ai laissé faire, j'ai rien dit. Et je me considère pas comme une pauvre petite conne. Tu crois que ce qu'on a enduré servira à quelque chose? J'espère que ça leur permettra d'arrêter les gens qui veulent poser des bombes. J'en sais rien. Franck et Elvire m'ont tellement baladé que j'ai même plus confiance en eux. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, ma chérie? T'es belle. Merci. J'ai décidé d'assister à ton mariage. T'es pas obligée, tu sais. Oui, mais même si j'ai toujours des doutes, c'est ta vie, maman. Et j'ai pas à juger, voilà. Puis j'ai envie d'être avec toi dans ce moment. Est-ce que votre invitation à boire un thé tient toujours? Oui. Mais j'avais compris, enfin, j'avais cru comprendre. J'ai dû vous sembler froide ce matin. Oui, j'ai pas compris pourquoi. Vous m'avez déstabilisée. Je comprenais pas comment vous m'aviez retrouvée. J'avais donné qu'un prénom à votre fils. Ah, pour dire le vrai, ça n'a pas été facile. J'y ai consacré mon week-end. Pourquoi ne vous m'avez pas laissé vos coordonnées? Je voulais voir si vous étiez du genre... débrouillard. Vous faites des mystères? Je le fais exprès, je sais que ça intrigue les hommes. Ça vous déplaît, vous? Non, mais ça n'était pas un reproche. Ça vous va très bien. Et pourquoi vous avez fait autant d'efforts pour me revoir? Parce que vous me plaisez. Je l'ai senti tout de suite. On les sent, ces choses-là, non? Vous croyez pas? Oui, vous êtes célibataire, vous aussi? J'ai pas du tout envie de parler de ça. Ah, pardon, je ne voulais pas être indiscret. J'ai très envie de vous, docteur Laserman. On aimerait bien manger au restaurant avec toi ce soir. Eh ben, c'est que demain, mon anniversaire. Oui, mais on se disait que ça serait bien que tu te changes les idées après ce qui s'est passé. Je suis désolé que tu aies eu à subir cette descente de police. Ça a dû drôlement t'impressionner. Ouais, c'est clair, j'arrête pas d'y penser. J'ai réservé chez Roberto. Comme ça, on pourra discuter tranquillement tous les trois. Et si c'est pour me faire une leçon de morale... Non, non, t'inquiète, t'inquiète. On a eu des conflits récemment. Ça serait bête d'en rester là. En discutant quand même, on devrait mieux se comprendre. Oui, par exemple, sur cette histoire d'appartement que tu voulais louer. Je suis sûr que t'as pas compris ma position. Bah attends, tu décides que je suis incapable de m'assumer et tu me laisses même pas essayer. C'est quand même normal que ça me foute les boules, non? Eh ben justement, on va en discuter, d'accord? Bon, on y va à quelle heure? À 20h. Il faudra aussi que tu me dises ce dont t'as envie pour ton anniversaire. Moi, j'ai des idées, mais je voudrais être certain de te faire plaisir. Bah, il y a bien un truc qui me ferait plaisir et en fait, j'y pense depuis un petit moment. En plus, ça coûte rien. Ah ouais? Bah, tu m'étonnes, mais c'est quoi? Après, voilà, je suis pas franchement sûre que ça te fasse plaisir à toi. Mais vas-y, dis toujours. Je
Je voudrais me faire émanciper. Ça valait pas le coup de payer une organisatrice de mariage pour mettre 3 bouquets, hein. Voilà. J'aurais pu en faire autant. Faites pas la mauvaise tête. Elle est très bien, cette déco. C'est sobre et élégant. Sobre. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Blanche a insisté pour qu'on ne fasse pas de tralala. Mais c'est bien ce que je dis. Pas à peine de payer cette Elvire-là. Arrêtez de bougonner. Détendez-vous. Bonjour. Blanche n'est pas encore là? Elle est en train de se faire belle. Elle était comment ce matin? Un petit peu tendue, mais ça va aller. T'en fais pas. Ça va bien se passer. Bonjour. Bonjour. Ma future femme ne devrait pas tarder. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. T'es sûr qu'elle va venir? Comment tu veux que je sache? Puisque les futurs époux sont réunis, on va pouvoir commencer. Je me sens bien avec toi. J'ai de la chance de t'avoir trouvé. Ah, tu l'as un peu provoqué, la chance. Et t'as bien fait. Papa? C'est Nathan. Il faut pas qu'il nous voie comme ça. Il est dehors, il peut pas rentrer, il peut pas nous voir. Papa? On peut pas le laisser dehors, il faut qu'on se lève. Oui, attends encore 10 secondes que je te regarde. Papa? Papa? Debout? Debout? Hein? Ah, j'ai eu un coup de barre, je me suis endormi. Ça va? T'as l'air bizarre. Oui, ça va. Et toi? Bah, moi ça va. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Est-ce qu'un contrat de mariage a été déposé? Non. Madame Blanche Isabelle Valérie Dubois, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Franck Éric Étienne Ruiz? Y a un problème? Non. Madame Dubois, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Franck Éric Étienne Ruiz? Monsieur Ruiz, vous êtes en état d'arrestation.